Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse à la division euclidienne. Euclidienne en hommage à Euclide, grand mathématicien, renseignez-vous, ça vaut le coup. Alors la division euclidienne, c'est la division sans virgule, c'est-à-dire la division qui s'arrête avec quotient et reste. Vous savez, on arrête une fois qu'on a terminé de descendre tous les nombres. Alors je vais vous montrer un exemple, juste une petite division à faire. Je vais la poser et ensuite on regarde tout ça. Alors, déjà, première chose, on met un espace ici. C'est une bonne habitude de mettre un assez grand espace, puisqu'après, quand on fera la division décimale, on aura besoin de place. Donc ça peut être une bonne habitude. Ensuite, on pose le dividende ici, le diviseur ici. Là, il y aura le quotient, et là, il y aura le reste. Alors, ping. Voilà. Donc, dividende, diviseur, quotient, reste. Alors, la question qu'on va se poser, c'est toujours la même à chaque fois. On va se demander combien de fois 7 rentre dans la partie de dividende qu'on regarde. Alors, au début, on peut essayer de prendre juste le 1, mais 7 ne rentre pas dans 1, donc on ne prend pas 1. On va essayer de prendre un peu plus. Tiens, si je prenais 14, 7 rentre dans 14. Il rentre même 2 fois, 2 fois 7, 14. Donc, je vais mettre un 2 ici, 2 fois 7, 14, et je fais ma soustraction. Alors, il faut savoir que moi, dans les exemples que je fais au niveau du collège, je pose les soustractions dans la division. Je sais que certains élèves ont l'habitude d'aller plus vite, de les faire de tête, ça ne me pose aucun souci, c'est pas grave, c'est mieux même. Mais afin que tout le monde comprenne, je préfère les poser. Voilà. Donc 14 moins 14, 0. À partir de là, je vais descendre un chiffre de plus. Et je vais me poser la question. Dans 2, combien de fois 7 rentre-t-il? Attention, il faut le faire. On ne peut pas sauter cette étape simplement parce que 2 est trop petit. Il faut le faire. Dans 2, combien de fois 7 rentre-t-il? 0 fois. Donc je dois écrire un 0 ici. 0 fois 7, ça fait 0. Je fais ma soustraction, je trouve 2 et je descends le chiffre suivant. Ce sera un 4. Et là, je me pose la question, toujours la même question. Dans 24, combien de fois 7? Alors, 3 fois 7, 21, 4 fois 7, 28, 3 fois. 3 fois 7, 21. Pour la 24, il reste 3. Et je descends le dernier chiffre, c'est un 4. Bon, dans 34, combien de fois 7? 4 fois 7, 28, 4 fois 8, 32. Bon, 8 fois. Excusez-moi. 4 fois 7, 28. 5 fois 7, 35, donc ce sera un 4. Je me suis emmêlé. 4 fois 7, 28. Pour la 34, il reste 6. Ok. Il y a quelque chose qu'on peut remarquer, c'est qu'à chaque fois, au niveau du reste, 0, 2, 6, on doit être plus petit que 7. Si jamais on a un reste qui vaut par exemple 8 ici, ça veut dire qu'en fait, on aurait pu mettre 1 de plus ici. Et dans ce cas, c'est qu'on a fait une erreur. Il faut revenir en arrière et corriger. Ça, ce n'est pas la division euclidienne. Ça, c'est juste un tableau de chiffres qui permet d'obtenir la division euclidienne. La division euclidienne, c'est cette égalité que je vais écrire maintenant. Voilà la division euclidienne. La division euclidienne, c'est ça. Dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Ça, c'est la division euclidienne. Là, j'ai posé et effectué l'opération, mais si on me demande quelle est la division euclidienne de 14 244 par 7, je dois répondre ceci. Et cette égalité est super intéressante parce qu'en fait, on voit qu'on a fait un partage. 14 244, on l'a partagé en paquets de 7. On a fait 2034 paquets de 7 et il nous reste 6 objets dans la main qu'on ne peut pas partager puisqu'on fait des paquets de 7. Donc c'est bel et bien un reste de 6. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cette division. J'espère que ça vous aura été utile. À bientôt. Au revoir.